Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un très gros morceau, enfin il y a plus gros que ça mais c'est un gros morceau quand même. C'est un beau mecha qui est le digne successeur du Sazabi qu'on voyait dans Char's Counter-Attack. Il s'agit de Sinanju, le Sinanju que l'on voit dans Gundam Unicorn, piloté par le mystérieux, ou pas tant que ça, Full Frontal. Voilà, on le voit venir à milieu à la ronde, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, donc très beau mecha, tout rouge, avec des formes beaucoup plus organiques, encore plus organiques j'allais dire, que le Sazabi. Je vous avais déjà présenté une version HGUC. Je vous ai présenté aussi un buste, en fait une tête au 1.48, il y a de ça pratiquement 2 ans. Un peu moins de 2 ans en fait. Si vous voulez voir ça, je vous mettrai les liens par ici. Mais en tout cas, donc un gros morceau, un beau morceau, qui commence à dater, puisque si je vois correctement, le kit date de 2013. 2013, donc ça fait déjà 7 ans. Et Master Grade, 1/100, le truc est énorme. Mais cela dit, il y avait plus vieux que ça, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Unicorn Gundam, c'est pas seulement une série d'OEV. Moi j'aurais plutôt dit film, qui ensuite a été redécoupé pour faire une série. Alors les OEV sont disponibles sur Amazon, la série qui en a été tirée est disponible sur Crunchyroll. Je vous les recommande chaudement, même si moi, certains épisodes m'avaient beaucoup énervé, parce qu'il y a toujours autant de personnages, notamment le pilote de l'Unicorn Gundam, qui sont de vraies têtes à claques. Mais bon, c'est joli, c'est bien foutu, c'est bien quand même. Donc si vous voulez les voir, c'est disponible en France et en sous-titré français. Donc n'hésitez pas. En attendant, voyons un petit peu ce que donne cette boîte, avec cette magnifique illustration, vraiment superbe. Bon, le seul problème que je vois moi, c'est que franchement, bon, c'est beau, mais on voit pas ce que c'est. C'est-à-dire que le mecha est nommé, mais en tout cas sur la boîte, on le voit pas. Pour le savoir, il faut vraiment regarder sur le côté. Et là, vous voyez que donc c'est le MSN 06S Sinanju. Voilà, et on va en profiter pour voir combien il était proposé au Japon. C'était pas donné. 7500 yens, ce qui nous fait dans les 70-75 euros. On en profite cependant pour montrer ce que donne le modèle monté et peint. Vous voyez que donc il a pratiquement les mêmes choses que le Sazabi. Il a l'espèce de bouclier qui fait aussi arme énergétique, on va dire. Il y a des trucs qui s'ouvrent de partout, voilà. Et là, c'est le modèle monté tel quel, pas peint ni rien. Voilà, donc ça rassure un petit peu pour ceux qui veulent faire du no paint. Là, donc, quelques images du modèle monté peint en pose dynamique ou pas. Hop. Et vous voyez qu'il est livré avec le pilote, donc full frontal, debout et assis. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Voyons ce que ça donne à l'intérieur. Alors, illustration toujours aussi chouette. Petit rappel de ce qu'est le Sinanju, d'où il sort, etc. Les pièces en présence. Alors là, contrairement à un prochain kit que je vous présenterai, très peu de X ici ou là. Vous voyez que là, par exemple, vous en avez un ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, évidemment, parmi les deux grappes de polycap, il y a pas mal de polycap qui sautent. Mais sinon, tout est à utiliser, hein. On commence par le buste, qui comprend d'ailleurs le cockpit, hein. Ensuite, la tête, qui apparemment a un œil qui peut bouger. Ensuite, les bras. Ensuite, les épaules, le bassin, avec surtout les jambes droite et gauche. Pas mal de choses articulées. Les petites images et pages couleurs du milieu de la notice
pour vous montrer encore une fois ce que ça donnera une fois terminé. Alors justement, c'est le prochain que je vous présenterai, c'est le Sinanju Stain. Alors ça m'étonne que le modèle soit déjà présent sur 2013. Il me semblait que c'était lié à un film ou une Eevee. J'avoue que je suis un peu perdu désormais. Un dernier truc qui était sorti là au Japon, je vais vous mettre une image ici. Il me semble que c'est utilisé dans cette dernière production animée, qui d'ailleurs est disponible hein, sur la chaîne officielle de Gundam sur YouTube. Hop. Là donc le bassin, on réunit le tout et après il faut bien s'attaquer au backpack. Alors là c'est assez décevant d'ailleurs de voir que, je sais pas ce que c'est, les réservoirs ou quoi, soit en deux parties. Ce qui veut dire que forcément il faudra poncer. Et ensuite on a les réacteurs dangereusement proches d'ailleurs des réservoirs, mais bon, les fusées c'est pareil. Les armes. Hop. Avec logiquement des pièces transparentes. Et ainsi, là, il montre comment le placer sur une action base qui n'est pas livrée avec le kit. Ce qui est bien dommage vu le prix, mais bon. Et ensuite, comment placer les petits autocollants. Et voilà ce que ça donnera donc au final. On va voir ce que donnent les pièces. Alors, belle surprise. Il se trouve que ce Master Grade est livré avec une toute petite planche d'autocollants, mais aussi, donc, non seulement les décalcos dorés qui vont bien pour aller sur la maquette, et des transferts à sec et des autocollants dorés qui iront également sur la maquette. Voilà. Donc vous avez le choix entre ça et ça. Bon, si c'était à moi de choisir, j'aurais pris ça, mais pour gagner du temps entre guillemets et surtout faire la maquette telle quelle, comme l'a demandé Bandai qui m'a confié ce kit, je vais certainement utiliser ça, mais c'est sûr que là je vais mettre ces autocollants là parce que même si ça prend du temps, ça fait partie de la gueule du Sinanju. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, très bonne chose. Sinon, donc, un rouge qui ressemble fortement au rouge du Sazabi. Donc on est très très loin des couleurs plutôt rose saumon du premier mecha de Char Aznable, qui lui a valu le nom de la comète rouge. Et là vous voyez que, a priori donc, ce sont deux fois les mêmes grappes, et je pense que c'est sinon pour les jambes, sinon pour les bras. Là, pour les armes, un gris qui va bien, avec par contre toute petite déception, vraiment toute petite. Là, vous avez le viseur qui va pas bien. C'est pas super grave, mais disons que ça aurait mérité quand même d'avoir sinon une pièce transparente ou au moins un autocollant. Je sais pas, je pense pas l'avoir vu. Bon, pas grave. Là, les pièces pour une partie des jambes et du bouclier. Là, quelques, je pense que c'est des réacteurs ou quoi, des thrusters. Un beau orange, jaune orangé. À l'écran, on le voit plutôt jaune, mais je peux vous assurer qu'il est orange. Alors là, justement, peut-être qu'il y a le viseur de l'arme, peut-être que je dis des bêtises. Mais c'est peut-être plutôt, parce que, bon, franchement, là, on voit bien quand même que c'est vert. Mais bon, et puis ça j'imagine que c'est dans le cockpit. Là, partie des jupes, la tête et surtout le personnage de full frontal. Quelques ressorts, comme il arrive souvent d'en avoir avec des kits issus des modèles de Xéon. Certainement pour les espèces de câbles qu'il y a ici et là, autour de la tête, autour du bassin. Quelques pièces bien noires,
où il y aura justement une partie des dorures. C'est-à-dire que bon, si ça ne tenait qu'à moi, ça aurait été sinon peint, sinon fait avec les décalcos là. Mais là, avec les autocollants, ça devrait très bien aller. Ici, encore les armes. Je ne voyais pas son bazooka aussi grand, mais une belle pièce. Quelques pièces transparentes pour donc l'espèce de lame énergétique qu'il y a au bout de son bouclier. Là, je pense que c'est 2 fois la même grappe avec l'inner frame des jambes, j'ai l'impression. Encore des lames énergétiques. Je ne pensais pas qu'il en avait en double. Là, l'autre partie de la jambe et des bras, j'ai l'impression. Les fameux réservoirs en 2 parties. Et le reste de l'inner frame et des polycaps, j'ai l'impression. Non, c'est quoi ça? C'est que des thrusters. Non, bah, apparemment c'est pas des polycaps. C'est les trucs qu'il y a sur les câbles, là ici. Et là ça doit être justement des réacteurs. Et là donc le reste de l'inner frame. Le détaillé rimerait pas grand chose. Bon, enfin cela dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails et que c'est bien foutu. Et donc vous voyez que c'est bien rempli. La boîte est bien remplie. Et si je vous dis que le Sinanju Stain est encore plus rempli, vous n'allez pas me croire. Et pourtant c'est le cas. Donc quand je vous montrerai le kit en question, vous n'en reviendrez pas. Il est plus épais et encore plus fourni en pièces que ce Sinanju. Donc c'est complètement fou. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir ranger ça correctement. En attendant, donc voilà, c'était la présentation du Sinanju de Gundam Unicorn. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne. Surtout restez chez vous, restez confinés, ne prenez pas de risques, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour la version montée mais pas peinte du Sinanju de Gundam Unicorn.